Donc on va revoir ici quelques outils de géométrie. On va tout d'abord commencer par les médiatrices. Donc on va écrire grand 1 médiatrice. Et nous allons donc commencer par la définition d'une médiatrice qu'il faut connaître par cœur. Donc on va partir de deux points A et B distincts du plan. Et la médiatrice du segment AB est une droite. Et c'est la droite qui vérifie deux conditions. Elle passe par le milieu du segment AB et elle est perpendiculaire à AB. Ce qui nous permet de faire cette figure. Donc la médiatrice ici du segment AB est tracée en rouge. Elle est perpendiculaire au segment AB. Donc on a écrit le symbole de l'angle droit. Et on a écrit donc un codage de figure pour signifier que la longueur entre A et le point d'intersection entre la médiatrice et le segment AB est la même qu'entre ce point et le point B. Donc ça c'est la définition. Mais il y a une propriété importante de la médiatrice qu'on utilise dans la pratique pour faire nos figures en fait. Donc la propriété est la suivante. Donc on reprend deux points A et B distincts du plan. Et si on appelle delta donc la médiatrice du segment AB, M appartient à delta équivaut à MA égale MB. Donc un point M qui sera sur la droite delta, ça équivaut à dire que la longueur MA est égale à la longueur MB. Donc dans l'interprétation qu'on peut faire de ceci, donc cela signifie que tous les points de la médiatrice du segment AB sont équidistants de A et de B, et réciproquement, si vous avez un point qui est équidistant de A et B, il est aussi sur la médiatrice. Donc c'est une propriété qui est énoncée avec un équivalent, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les deux sens. C'est un petit peu comme un théorème et sa réciproque, deux en un. Donc ce que je vous propose, c'est de faire la démonstration de cette propriété qui nous servira dans la pratique dans tout ce qui sera construction de figures. Alors pour procéder à la démonstration, on va la faire en deux temps. Le premier temps concernera le sens direct, c'est-à-dire on va supposer que M appartient à delta, la médiatrice de AB, et on va montrer que MA égale à MB. Et le sens réciproque, on supposera seulement que M est un point du plan qui vérifie MA égale MB, et on démontrera alors que M appartient à delta. Donc j'ai repris la figure de tout à l'heure, donc on a un point M qui est sur la médiatrice delta. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait seulement que cette droite rouge, cette médiatrice, elle est perpendiculaire à AB et qu'elle passe par le milieu de AB. C'est tout ce que nous savons. Alors, on va s'intéresser tout d'abord au point I, le milieu de AB. Donc on va le noter. Notons I, le milieu du segment AB. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Eh bien, on va s'intéresser à deux triangles. Un premier triangle, le triangle AIM, que j'appellerai le triangle bleu. Et on va s'intéresser à un deuxième triangle, bien sûr, comme vous l'aurez deviné, le triangle vert, le triangle IBM. Alors pourquoi on s'intéresse à ces deux triangles? Parce qu'il y a des théorèmes de géométrie sur les triangles isométriques et semblables qui sont très très utiles dans les démonstrations. Et nous allons utiliser un théorème sur les triangles isométriques ici, ou triangles égaux, peut-être vous disiez au collège. Donc dans ces deux triangles-là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'on a la longueur IM, qui est une longueur commune aux deux triangles. Et on a aussi une autre longueur commune, la longueur AI est égale à la longueur IB, parce que I est le milieu de AB. Donc ça, on va l'écrire. Donc on a IA qui est égal à IB. Ainsi, les triangles, alors on les a appelés AIM pour le bleu et IBM pour le vert, ont deux paires de longueurs en commun. Alors lesquelles?
on va les citer, IA et AB, et IB, puis IM, et puis IM et IM, hein, puisque IM il est à la fois dans le triangle bleu et dans la fois dans le triangle vert. Donc on a deux paires de longueurs communes. Il nous manque un angle pour pouvoir affirmer que ces deux triangles sont isométriques et donc que les trois longueurs de l'un se retrouvent dans l'autre. Eh bien cet angle, c'est bien évidemment l'angle droit. Hein, la droite rouge, donc c'est-à-dire la droite IM, elle est perpendiculaire au segment AB. Donc le triangle AIM, il est rectangle. Le rectangle bleu est rectangle en I, et le triangle bleu est rectangle en I, et le triangle vert, il est rectangle en I aussi. Donc, il suffit d'écrire que la médiatrice donc on va appeler delta. La médiatrice delta, c'est-à-dire la droite rouge, hein, est perpendiculaire à AB. Donc, le triangle AIM est rectangle en I. Et IBM aussi. Donc on a deux paires de longueurs en commun, on a un angle droit pour l'un et un angle droit pour l'autre, c'est-à-dire on a un angle en commun. Ceci prouve que les triangles qu'on va reciter donc AIM et IBM sont isométriques. Et donc s'ils sont isométriques, les trois longueurs de l'un se retrouvent chez l'autre. Donc la dernière paire de longueurs qui nous manquait, c'est bien sûr la paire MA et MB. Ceci prouve que la longueur MA égale la longueur MB. Donc là, nous avons fait ce qu'on appelle le sens direct. Donc on a cette longueur en commun. On a aussi AI et IB. Et donc, comme les triangles sont isométriques, cette longueur est égale à celle-ci. Donc, voici un petit résumé du sens direct. Il va falloir faire maintenant le sens réciproque, c'est-à-dire on va partir du fait que M, il est équidistant de A et B, et on va montrer que forcément, la droite MI, elle est perpendiculaire au segment AB, et il passant par le milieu de AB. Bien alors, pour cette réciproque, on suppose seulement que MA est égal à MB. C'est pour ça qu'on a représenté le petit codage, où on a donc deux longueurs égales. Donc on a fait ce petit codage. On va montrer juste avec ça que M, il est sur delta, la médiatrice donc du segment AB. Alors on a représenté aussi I, le milieu de AB, parce qu'il va nous être utile, ce point I. Donc on a représenté aussi ce codage-là, puisqu'il est au milieu du segment AB. Alors, que dire sur ce triangle? Eh bien, comme tout à l'heure, on va utiliser quelque chose de bien utile. On va utiliser ceci. Donc, en traçant MI, on voit apparaître deux triangles, comme tout à l'heure, le triangle AIM et le triangle BIM. Alors, ces deux triangles, ils sont fort sympathiques, puisque dans le triangle AIM, on a trois longueurs, la longueur AM, AI et IM. Et ces trois longueurs, on les retrouve dans le triangle IBM. Effectivement, celle qui est au milieu, là, cette longueur MI, elle est bien évidemment commune aux deux triangles. IB, elle est égale à IA, donc c'est bien une autre longueur commune. Et puis celle-ci, par hypothèse, MB est égale à MA. Donc, très facilement, on peut même dire par hypothèse, les triangles AMB et BMI sont isométriques. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont isométriques? C'est-à-dire que
Les trois longueurs de l'un se retrouvent chez l'autre, et donc par conséquent, les trois angles aussi. Donc cet angle-là, ici, on le retrouve du côté là, ici. L'angle ici, on le retrouve à ce niveau-là. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là, puisque l'angle AIM, qu'on va représenter, on va le représenter comme ceci. Voilà, alors on ne sait pas qu'il est droit encore, cet angle. Cet angle-là, il est égal à l'angle MIB qui est de l'autre côté, qu'on peut représenter aussi. On va faire une figure moche. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont encore droits. Mais ce qui est intéressant sur ces deux angles-là, c'est que la somme de ces deux angles, eh bien, c'est l'angle plat. Et on sait qu'ils sont égaux. Donc, si on note alpha pour utiliser des lettres grecques, l'angle, eh bien, AIM, alors il y a des notations qu'on pourrait peut-être utiliser avec le chapeau. Voilà. On note alpha l'angle AIM et bêta l'angle, et bien l'autre, c'est-à-dire BIM ou MIB, puisque l'ordre n'a pas d'importance ici. On a donc alpha plus bêta qui fait 180 degrés, c'est l'angle plat. Et on sait, comme les deux triangles ils sont isométriques, que l'angle alpha, c'est aussi l'angle bêta. Bah donc, 2 alpha va être égal à 180, ce qui prouve que alpha va être égal à 90 degrés. Et on a donc bien un angle droit. Donc la droite MI est perpendiculaire au segment AB et passe par le milieu du segment AB. C'est donc bien la médiatrice du segment AB. Donc le point M appartient bien à la médiatrice. Ce qui prouve que M appartient bien à la médiatrice qu'on avait appelée delta du segment AB. Voilà, alors pour terminer, on va voir que c'est cette propriété qu'on utilise pour faire des constructions. Donc on va en faire une tout de suite. Bien, partons donc d'un segment AB, on va tracer la médiatrice du segment AB. Donc ça aura pour intérêt de tracer une droite perpendiculaire à AB et qui passe par le milieu de AB. Donc c'est aussi une technique pour tracer un milieu. Donc on va prendre le compas. Alors le compas qu'il faut tout d'abord pointer en A, en fait, on va prendre deux points équidistants de A et B. Et on sait que les points équidistants de A et B sont sur la médiatrice. Donc ça, c'est très très pratique pour nous. Alors, on va pointer en A, par exemple. On peut prendre un écartement qu'on souhaite. Hein. On n'est pas obligé de prendre l'écartement AB. Il ne faut pas le prendre trop petit, hein, ni trop grand pour sortir sinon on va sortir de la figure. Voilà, je vais le prendre comme ça, l'écartement. Et je vais faire effectivement une coche, donc, comme on dit ici, puisque le premier point il sera à peu près ici, et je vais faire une coche vers le haut, si j'y arrive. Alors j'ai un peu bougé mon compas parce que je suis maladroit. Voilà, je vais faire une coche vers le haut, voilà. Donc je sais que tous les points qui sont sur cette partie-là sont équidistants sont à une certaine longueur, pardon, de A. Cette longueur, bien sûr, je ne vais pas la bouger.
Hein, donc là, il est interdit de changer l'écartement de son compas. Voilà, sauf que moi, il est parti, super. Alors, on va recommencer. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Donc, je vais repointer là, et puis je vais écarter. Ah, il n'est pas doué, le vieux. Voilà, on va l'écarter. Voilà, on reprend donc l'ancien écartement. Ah, ça peut arriver, les bêtises, hein. Donc je pointe ici et je vais donc faire ma deuxième coche. Voilà. Et en bas aussi. Et là, je m'aperçois que j'étais vraiment loin de tout. Alors, il y a quelque chose qui nous gêne. Voilà. J'étais loin de tout. Donc, il faut que je reprenne. Ah, c'est pénible, hein. Il faut que je reprenne ici. Voilà. Que je trace à nouveau. Donc, bah, j'étais pas exactement pareil puisque j'ai repris ma mesure entre-temps. Bon, c'est pas grave. Voilà, alors ces deux points-là, qui reprennent des intersections, ils sont équidistants de A et B, donc ils sont sur la médiatrice, d'après notre propriété. Donc, il nous suffit donc maintenant de tracer cette droite-là, et cette droite est la médiatrice du segment AB. Donc, on est sûr d'avoir un angle droit. Voilà. Et on est sûr que cette partie-là est égale à cette partie-là. Donc ça coupe, la médiatrice coupe AB en son milieu. Donc cette technique permet de tracer un milieu, de tracer une perpendiculaire. C'est pour ça qu'elle est très importante, la technique de la médiatrice. On va voir ça donc plus tard, les applications plus tard.